enchaîné derrière, j'ai rarement un tel écart. Donc, moi, j'avais réagi tardivement, donc c'est pour ça que j'étais tranquille, et j'avais relu un peu ton synopsis, enfin ton truc, et beaucoup plus celui qu'a fait M. Philippe. Donc, effectivement, on n'attaque que les grands, donc lui, j'ai des difficultés. Et puis, c'est. Voilà. Donc, j'en étais resté bloqué sur votre dernier paragraphe. Alors, peut-être, moi, en tout cas, on me reproche souvent que je finis très mal mes blabla, donc peut-être je vais faire pareil. Je finis très mal, je bâcle à la fin. Et dans votre dernier paragraphe de ce que vous avez écrit, hein, vous le retrouverez, il y avait ce que vous avez quand même redit. Donc de fait, c'était quand même assumé, et c'est assumé, et c'est argumenté. Et j'ai bien entendu, il y a plein de choses qui ont failli me convaincre. Mais je ne vais pas dire quoi comme ça, j'aurais ma petite chance. Et donc je profitais de l'émergence d'une des nombreuses monnaies, puisqu'il y a une monnaie complémentaire par semaine, dit le monde de hier, je vous répète. Et donc il y en a une qui va s'installer en Pays Basque, qui est faite par nos trublions habituels, les démos, les BC, enfin voilà. Donc ils sont en train de la mettre en place. Ils ont invité Erico la dernière fois, donc évidemment quand on a invité Erico, c'est que probablement il y avait d'autres solutions plus intéressantes, mais on prend Erico à la fin. Alors je vais quand même être obligé de lire mon texte, qui est quand même un peu morpion, mais je vais quand même être obligé de le lire parce qu'il y a quand même des arguments qui sont un peu plus que mon côté un peu évaporé là. Voilà. Donc j'ai indiqué en titre, donc il est à faux là en titre. Déjà, prenez-le bien, M. Philippe, c'est pourquoi attendre des gardiens du temple de l'argent roi qu'ils promeuvent une monnaie collective. Alors déjà, ça c'est dit, donc normalement les gens se lèvent, ils se battent, et puis l'affaire est close. Voilà. Donc l'introduction c'était, ici en 2012, bientôt une monnaie complémentaire locale fera sa promotion. S'appuyant sur d'autres expériences aquitaines ou allemandes qui rendent le projet crédible, elle devrait facilement trouver son auditoire ainsi qu'une utilisation marginale limitée aux conso-acteurs en quête de bonne conscience, comme ailleurs. On peut partir du principe qu'ici on ne va pas être meilleur qu'ailleurs. C'est mon introduction. Donc après, comme j'ai été dans cette réunion, je fais leur petit circuit, leur circuit de l'argent qui va être déposé et échangé contre la monnaie locale, il est déposé à un endroit. Souvent c'est une banque. Donc ils se sont interrogés de où est-ce qu'ils allaient la déposer. Donc ils ont commencé par se dire, c'est obligatoirement une banque. Donc voilà, des réseaux bancaires, donc mutualistes au minimum, coopératifs, ou même porteurs de nouvelles économies, tout ça c'est des titres de banque, devraient garantir l'initiative et la restitution des sommes engagées si la mode change, la mode des monnaies locales. Donc de fait, si vous voulez, cet argent est bien posé quelque part. Donc il est bien garanti. Si quelqu'un à un moment donné dit j'en ai marre, et puis si tout le monde veut se faire rembourser, il y a un endroit où on peut le faire. Donc c'est pas de la fausse monnaie, c'est de la vraie monnaie. L'histoire de monsieur le directeur de la Banque de France, notre breton préféré, donc je connais aussi, pour dire donc, va pouvoir faire ses comptes. Vous parliez aussi à un moment donné de l'argent moral. Donc là, c'est un petit truc à moi, mais bon. L'argent n'est que le moyen dans l'échange, mais il ne reflète pas la morale de l'échange. Donc c'est effectivement vous ce qui disiez, donc je reprends ce que vous dites, c'est probablement neutre l'argent, puisqu'en réalité c'est l'origine et la destination qui font qu'elle est morale ou pas. Donc je reprends quand même. Voilà, donc là je reprends un peu ce qu'il a dit. Qu'il soit dit sale ou blanchi, c'est l'obtention de cette ressource qui est faite de façon illégale, et c'est la cupidité qui s'évertue à lui redonner l'aspect du propre, ou l'histoire sale ou propre. Voilà. Alors, argent, symbole du pouvoir. Souvent, on disait, c'est la capacité de se marier, c'est la capacité d'acheter. Donc, la plupart du temps, c'est quand même un symbole du pouvoir. Alors, là, il y a plein de mots qui viennent de leur communication dans la monnaie locale. Et dans la communication donc, de la monnaie locale, on va dire basque, il est écrit que c'est la recherche de monopolisation du pouvoir qui a conduit à l'abandon de la multiplicité des monnaies. Parce que le fait qu'il n'y ait qu'une monnaie dite potentiellement universelle, c'est pas si vieux que ça. Il y a quelques années, il y avait plein de monnaies. Voilà. Donc, si vous dites qu'il y en a en plus une par semaine, voilà. Donc, c'est la recherche de la monopolisation du pouvoir. C'est bon pour l'énergie, puisque j'en suis, c'est bon pour plein de choses. Voilà. Donc, ce même pouvoir a imposé l'exercice du commerce de l'argent et de sa création par les seules banques, elles-mêmes de plus en plus concentrées et centralisées. On peut tout contester, on peut peut-être avoir un avis sur cette dynamique qui fait que pour l'instant on est là-dedans. Flux d'argent légal. Alors pareil, c'est parce que vous disiez que, si vous l'avez écrit et vous l'avez repris, que la plupart du temps ça a incité à faire du black ou à ne pas payer la TVA. C'est une question. Voilà. Et donc comme disait M. Lapeyre, ça m'a évité de le dire tout seul, c'est qu'en réalité c'est le liquide qui incite à faire du black. C'est parce que c'est du liquide. Que le liquide soit marqué euro ou tartampion, ça ne change pas grand-chose. Voilà, parce que comme je disais, en France, les revenus sont déclaratifs, l'État vérifie.
Voilà. En quoi le fait que la monnaie soit de l'euro, du dollar ou de la monnaie d'ici change-t-il les obligations? Ça ne change pas les obligations. Et quand vous êtes une entreprise internationale, vous avez un compte en dollars, vous avez un compte en euros, ça ne vous interdit pas d'avoir de comptabilité et que l'affaire, ça soit. D'accord, monsieur? Voilà. Ce qui avait été quand même évoqué avec Jean-Philippe, c'est les nouveaux cas, excusez-moi, de monnaie virtuelle. Et les gens qui gagnent de leur argent sur Second Life, il n'y a pas de TVA sur Second Life, il n'y a pas de prélèvement. Non, mais c'est comme le liquide. Mais je pense quand même, j'entends l'argument d'ailleurs. M'accorderait que je l'ai posé sous forme de question. Oui, je vous accorde tout d'ailleurs, c'est pour ça que je suis très tranquille. Non, j'ai dit c'est une question, j'ai pas de conviction et j'entends parfaitement l'argument. Je pense quand même, je sens que le développement de différentes monnaies complémentaires, et tu as raison, sur Second Life, il y a aussi avec Linden, il y a tout ce qui va être payé par Google, qui sait qui va le contrôler, bon, je sais pas. Et on voit bien que ça va poser des sujets. Ah, mais tout ce qui est payé chez eBay, eBay s'est engagé en France à déclarer tous ses clients qui avaient un chiffre d'affaires supérieur à 1 700 € par mois. Mais il y en a des sommes qu'on n'imagine pas. Et donc c'est des gens qui échappaient, c'est du commerce parallèle. Non mais si je prends... Mais non, oui, non, t'as des gens qui achètent pour revendre. Je crois que ce qui est incontestable, me semble-t-il, c'est que tant qu'on est sur des montants infinitésimaux, c'est normal que ça ne pose pas de questions. Voilà. Parce qu'on parle d'eBay, par exemple. On prend un exemple aussi sur eBay, qui est tout aussi constatable, vérifiable, c'est que si vous achetez des produits à l'étranger neufs, vous avez une fois sur 10, vous payez les taxes. 9 fois sur 10, vous ne les payez pas. Parce que ça dépend si on utilise UPS ou si on utilise... si vous achetez par exemple un bijou en Asie, il est cher, hein, il suffit de dire, voilà, les stylos... T'achètes voilà. ça, non, c'est un stylo au truc, sur Internet, tu le reçois direct. Hein. Moi j'ai acheté des stylos au Japon, j'aime bien je me servais de ça, eh bien il suffit, le type il l'envoie en disant que ça vaut $10 et on ne paie pas de taxes. Donc pourquoi c'est toléré parce que ça représente encore assez peu de volume. Et il est évident que si tout à coup je fais venir un camion de stylos, là j'ai la police à la porte, et c'est normal. Voilà. Donc je pense simplement qu'à travers ça, vous avez raison, hein, c'est plus le liquide qui fait que, mais la multiplication de monnaies différentes me semble poser le problème, parce que, attendez, juste une chose, hein, vous dites, non mais attendez, on dit, est-ce que vous avez remarqué qu'en général, une monnaie, je ne parle pas de l'euro aujourd'hui, puisqu'on est en phase de transition sur la zone euro, et en général, une monnaie est attachée à un pays. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que pour qu'un pays arrive à faire fonctionner ses flux et ses rouages financiers, il a une monnaie, il n'en a pas trois, et ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, dès que quelqu'un voulait être souverain et organiser son territoire, on disait qu'il frappait monnaie. Et tous les pays ont dit que le droit de frapper monnaie était un droit régalien qui était celui du souverain. Donc à partir du moment où on s'émancipe de ça, je crois qu'on va toucher à la relation de cette monnaie et des utilisateurs avec leur État. Maintenant, sous quelle forme? Je ne sais pas. Je veux dire, aujourd'hui, la fameuse mondialisation, par la communication électronique, elle est là. C'est-à-dire que t'es français, t'es canadien, t'es japonais, chinois, tu es sur le business mondial, tu achètes par Google, PayPal ou n'importe quoi, on ne se pose pas de questions. Et on n'a pas mis en place une réglementation. C'est bien le problème de l'Europe. On a fait l'Europe de l'économie, l'Europe de l'euro, on n'a pas fait l'Europe de la fiscalité, oui. Ni l'Europe des lois sociales, parce que c'est vraiment compliqué. Mais je suis d'accord, c'est-à-dire, justement, ce que tu es en train de dire, c'est que quand on a une monnaie unique, il faut qu'on ait des instances de régulation uniques. Oui. Et ce qu'on constate aujourd'hui, donc tu vois, bon, mais ça n'est pas le cas. Si vous voulez, je vais parler. Le hasard, vous savez, j'ai repris ce que vous avez dit, ce qu'il a dit, et même le hasard. Voilà. Donc maintenant, la question, c'est argent marchand confisqué. Vous avez dit tant que ça ne va pas dans le côté marchand, on peut supporter les monnaies associatives. La démon, c'est moi qui l'ai dit. Supporter, vous n'avez jamais écrit. Hein. Mais bon, il faut dire que tant que c'est epsilonien, ce n'est pas très grave. Donc j'écrivais, la caractéristique du flux marchand est principalement son côté dématérialisé. Pas de pièces, de billets, de chèques, juste des écritures sur ordinateur.
là mon côté morpion qui arrive, les ordinateurs de banque sont-ils plus fiables et transparents que tous les autres? Un banquier qui, dans le civil, gère une monnaie associative, perd-il alors ses compétences? Enfin, je suis très clair. Voilà. C'est juste pour dire que, bon, il y a des fois, on se la joue un peu, c'est pas vous, bien sûr, c'est l'institution que je critique. Voilà. Donc, l'argent marchand confisqué, non, les monnaies locales vont, en tout cas celle qui est présupposée être ici, vont aller vers le côté marchand. Donc, maintenant, l'argent est le collectif en Pays Basque. Puisqu'il y a des fois aussi des particularités, des caractéristiques liées à un pays. Vous disiez que chaque pays frappe monnaie, sauf le pays basque, qui n'a pas fait encore, mais bon. Donc le basque, en général, hein, c'est un truc, on ne sait pas, ça n'existe pas, c'est un concept. Donc le basque, indéniablement individualiste, comme tout le monde d'ailleurs, aime et valorise les démarches collectives. Ça, c'est son fait d'être basque. Voilà. Faire ensemble, pour soi et les autres, est un marqueur fort. Depuis 30 ans, alors là je parle de Eric Ron, donc c'est mon moment d'éternité, là je suis très à l'aise. Depuis 30 ans, au niveau du financement de l'entreprise, l'institution Ericoa prouve que 4600 actionnaires ont choisi volontairement de remplacer les dividendes par de l'emploi, c'est-à-dire recevoir en dividende l'emploi créé dans son environnement. Donc ça existe depuis 30 ans. Vous êtes dedans en plus. Hein. Voilà, vous êtes dedans. Un regard très positif. Voilà. Et donc là je termine par le début, il va y avoir une monnaie locale comme il y en a une par semaine en France, et là tout d'un coup, elle n'est pas en France. Alors je marque ici en 2012, une monnaie entre basques va émerger. Le fait de entre basques, ça veut dire ici localement, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une 25 générations de basques. Hein. Voilà, une monnaie entre basques va émerger, porteuse des valeurs de développement durable imbibée d'Esquadra. Parce qu'en réalité c'est ça, c'est le 5e pied du développement durable, c'est qu'en plus il y a la langue au Pays Basque. Donc, porteuse des valeurs de développement durable imbibées d'Esquadra, cette monnaie ambitionnera de diffuser les pratiques marchandes, d'échanges plus équilibrés et de convertir les habitants du Pays Basque au bénéfice collectif des circuits courts et avec des échanges longs et fidèles, des échanges humains longs et fidèles. Donc, pour en revenir avec vous, effectivement, alors là, je reparle de ce que vous avez dit, c'est-à-dire, effectivement, l'argent dit local est obligatoirement handicapé de plein de fonctions que l'argent dit universel a. Et c'est quelquefois ces handicaps-là qui sont ses forces. Voilà. Et par exemple, demain, quand on se baladera avec 1 euro et puis après un tartampion, eh bien, ça questionnera le fait d'avoir un tartampion. Ça questionnera, on parlera un peu basque là-dessus, puisque c'est quand même un peu le sujet, ou pas d'ailleurs, mais on s'interrogera. Et donc ça créera une autre fonction qui est eh bien, soit alors un rejet, soit une connivence. En tout état de cause, ça pourra permettre une adhésion culturelle, puisque au Pays Basque, il y a ça. Voilà. Donc quelquefois, si vous voulez, le fait d'être handicapé, hein, vous savez, certaines banques, comme la BAMI ici, qui n'a pas toutes les fonctions possibles et imaginables d'une banque, universelle, comme on dit si bien. Ça n'empêche pas de vivre et d'avoir ses particularités et ses clients. Voilà. Et aussi, ça n'empêche, et vous avez raison, c'est epsilonien la plupart du temps. J'espère beaucoup que ça fera plus que 0,1%. J'espère que ça arrivera à 1 ou 2, que ça vous titille un petit peu, vous les banquiers en général, puisque de toute façon, on ne fera pas le commerce de l'argent. L'handicap, effectivement, que vous indiquiez, c'est que cet argent-là ne se thésaurisera pas. Il perdra de la valeur s'il est gardé. Donc effectivement, on verra si cet handicap répond à des pulsions. C'est l'objectif. Voilà, répond à des pulsions qui sont je ne veux pas le stocker. Voilà. Et donc vous créez de la monnaie. On échange, en fait, Non, on ne crée pas de la monnaie en réalité. On échange de la monnaie euro contre la monnaie tartampion. Tartampion, c'est un mauvais exemple. Et elle sera transfrontalière ou pas? Pour l'instant, non. Ouais, c'est là que c'est quand. Ben oui. Ça peut traverser la frontière, une puisqu'elle aurait une parité avec l'euro. Ah, Pierre. Attendez, je tiens à vous préciser, j'ai été 2 heures dans une réunion, on m'a présenté quelque chose, je le défends contre un banquier et pas n'importe lequel. Il faut dire à Donc, BC qu'il faut que ce soit au moins transfrontalier. Il est prévu qu'elle soit. Il est prévu qu'elle soit, mais comme BC sont aussi des gens pragmatiques, enfin certains au moins, enfin tous probablement on va dire, parce que là si c'est en plus, hein, ils sont tous très pragmatiques. C'est d'ailleurs monsieur qui me l'a dit. En tout état de cause, on fait d'abord les petits pas avant de faire le grand pas. Pour nous, le grand pas, il est transfrontalier pour la législation. Voilà. Moi, je veux préciser une chose sur le handicap. Je n'avais pas employé le terme, alors je veux revenir sur le terme que j'ai employé, mais c'est uniquement pour préciser ce que je voulais dire. J'ai dit on peut amputer. Voilà. Et en même temps que je disais ça, je pensais à une phrase biblique, hein, si ça te fait pécher, coupe-le. Hein, si ton bras te fait pécher, coupe-le. Même d'ailleurs, j'étais avec mon fils hier, il travaille sur Byzance, et à Byzance, les banquiers, on leur coupait le bras dès qu'ils avaient essayé de prendre de l'argent dans la caisse. C'était marqué dans la Constitution. Donc c'est cette image-là d'amputer.
Et je trouve que je me pose la question là aussi. Je pose la question. Je dis c'est une solution. Mais dans ce qu'on coupe, il y a des vertus de l'argent aussi qu'on abandonne. C'est pour ça que vous avez compris ce que je voulais dire, c'est que le fait de dire j'ampute la monnaie de sa capacité à être accumulée, de sa capacité à porter intérêt et de sa capacité à spéculer, ça règle le problème de ces trois dimensions dont on peut considérer qu'elles sont nuisibles à l'argent. Et la remarque que je faisais, c'est que finalement, ces dimensions-là ne sont pas totalement nuisibles. Donc ça veut dire que je ne conteste pas l'intérêt, je vais être clair d'ailleurs, d'avoir des monnaies comme celle-ci, comme celle que vous engagez là. Je trouve d'ailleurs un intérêt énorme, c'est l'intérêt pédagogique. C'est-à-dire que ça peut rétablir la véritable relation des gens avec l'argent. Voilà. Mais je ne suis pas convaincu, en dehors de mon métier de banquier, vraiment, hein, enlever la cravate et la veste, en tant qu'être humain, je ne suis quand même pas convaincu que les monnaies universelles n'aient pas au moins autant de vertus que de défauts. Je pense que si on prend le temps de faire la colonne, avantages et inconvénients, le fait qu'on ait par exemple des monnaies qui permettent spontanément de faire de l'échange avec des gens de notre pays, parce que même s'il faut convertir, parce qu'il y a au moins des règles de conversion et tout, c'est quand même un avantage colossal. Alors, il y a des inconvénients mais des avantages. Le commerce international, le fait que les hommes, à la surface de la Terre, fassent du commerce, c'est peut-être ce qui fonde de plus vertueux de toute leur relation. Excusez-moi, parce qu'avant, ils se foutaient sur la gueule. On critique mais on le fait toujours, mais au moins dans les mondes occidentaux, ça s'est un peu calmé. Bon. Mais l'économie n'est pas forcément ce qu'il y a de plus mauvais dans ce que les hommes ont inventé, et les échanges n'est pas forcément ce qu'il y a de plus mauvais quand même. Voilà, si on fait de colonne, on va quand même certainement arriver à ça. Je trouve que le fait que vous assurez finalement la contrepartie de toute la monnaie en circulation à travers un dépôt, et donc justement vous n'augmentez pas la masse monétaire, ça enlève complètement un des problèmes de contrôle de l'État. Puisqu'en fait, vous pouvez très bien défendre au niveau des pouvoirs publics que, après tout, puisqu'il y a la contrepartie en euros, ça n'est jamais qu'une façon d'échanger de l'euro, mais d'une façon qui est complètement dans un périmètre donné, pour une activité donnée et pour une finalité donnée. En fait, ça revient à ça. Exactement. Et là, quelque chose qui va être lumineux pour tout le monde. Aujourd'hui, une monnaie locale qui est en France, qui n'est pas très connue et qui est pourtant extrêmement utilisée, c'est le chèque déjeuner. Ben oui, bien sûr. C'est un exemple. Elle n'est pas locale. Voilà, mais elle a cette caractéristique. Elle a exactement cette caractéristique. Elle est amputée de la même façon. Elle ne sert que pour certaines choses, voilà. Et elle est ressentie, et donc la comptabilité des chèques déjeuners n'est pas interdite. Elle est d'ailleurs gérée par une coopérative. Exactement, une des plus belles et florissantes de France. Voilà, elle est gérée par une coopérative, et évidemment, les chèques déjeuners ne donnent lieu, tu le sais, comme c'est vertueux, à absolument aucun abus, détournement d'aucune sorte. Personne. Okay. Puisque là, c'est éthique, c'est une monnaie. Non, c'est pratique. Mais quand on dit les banquiers ne peuvent pas aimer ça, moi, vous voyez, je ne réagis pas comme ça du tout. Je pense que, par exemple, si vous disiez est-ce que le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne peut aider à gérer une monnaie comme celle-là, oui. Ce qui me retiendrait, c'est pas moi. C'est pas la peur non plus. Non, c'est que nous vivons, nous les banques, bon, je ne vais pas détailler ici, mais avec des niveaux de contrôle qui sont extrêmement plus élevés que ce que les autres acteurs vivent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous assure que c'est... Je vous prends un exemple. On est en train de travailler, puisqu'on innove beaucoup, il le sait Henri, donc on a fait Toucam, on a fait Caméléo, on fait tout ça, on a beaucoup d'innovations qui vont toutes dans le sens de faire beaucoup plus de communautaire, de collectif en utilisant le web 2.0. Voilà. Et donc on est en train de travailler en ce moment un produit qui va sortir d'ici quelques semaines, qui va s'appeler, parce que c'est toujours des noms d'oiseaux, ça va s'appeler Pélicam. Puisqu'on a fait Toucam, on a fait Caméléo, maintenant on a fait le Pélicam. Le Pélicam, c'est quoi? C'est des gestions de cagnottes où je peux demander à mes amis sur les réseaux sociaux de m'aider à réaliser un projet. Eh bien, je suis en ce moment avec un problème avec la conformité, parce qu'on a prévu le coup de palme. Quand je dis on, c'est des équipes que tu connais maintenant, hein, tous les jeunes là, qui travaillent sur ces projets-là. Ils ont prévu un coup de palme, c'est-à-dire vendredi prochain, on doit transporter du matériel, je suis une association, je dois transporter du matériel de là à là, est-ce que quelqu'un peut nous aider à faire le transport? Ben, si vous regardez les petites annonces, ça existe partout. J'ai vu que Conforama, Castorama à Paris, là je voyais la publicité,
venez donner un coup de main quand vous avez des travaux à faire, et bien nous on a un problème. Parce que ça peut être un encouragement à un ajustement au black. Et nous, banquiers, autant l'État, si vous mettez une petite annonce ici là, pour dire est-ce que quelqu'un peut m'aider à déménager, personne n'ira vous chercher. Si c'est moi, une banque qui fait ça, alors là je prends les contrôles en pleine gencive. C'est-à-dire on est hyper. Et donc ce qui gênerait, la seule chose, on va dire, qui gênerait des espaces comme ça, c'est quelle est la vision qu'auront les autorités. Parce que là aussi tout ça, tu le mettras nulle part, ça, hein, mais je le dis